Lorsqu'il s'agit de devenir propriétaire, la procédure d'immatriculation foncière est une étape qui ne doit pas être négligée. Bienvenue à tous dans Instant Juridique. Nous allons examiner dans ce nouveau numéro un aspect fondamental de cette procédure, la documentation pour la procédure d'immatriculation. Et nous avons le plaisir d'accueillir Waki Bachassi, juriste d'affaires, qui nous fournira des conseils pratiques et des informations précieuses sur la manière de naviguer dans ce processus avec succès. Waki, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est nous qui vous remercions. Une procédure d'immatriculation foncière, qu'est-ce que c'est ? La procédure d'immatriculation foncière est l'ensemble des formalités qui, tendant à la création d'un titre foncier, a pour objet de soumettre les immeubles au régime des livres fonciers. C'est la définition exhaustive et complète de l'article 213 du Code foncier et domanial en vigueur au Togo. Mais tout simplement, retenons que la procédure d'immatriculation est le fait pour un requérant de solliciter le conservateur de procéder à l'immatriculation de son bien immeuble dans le livre foncier de la République togolaise. Quels sont les principaux documents requis pour initier cette procédure ? Pour initier la procédure d'immatriculation, au nombre de la documentation, nous pouvons citer les contrats et les reçus de vente sous signe privé ou les contrats de vente passés par devant notaire. Nous avons également les décisions de justice passées en force de chose jugée, qui sont notamment les jugements revêtus de la formule exécutoire, qui n'ont pas fait objet d'un appel ni d'une opposition, donc assorti d'un certificat de non-appel ni opposition. Les décisions des cours d'appel assorties donc d'un certificat de non-opposition et les arrêts de la Cour suprême. À tout ceci, le requérant à l'immatriculation doit annexer un plan parcellaire ou un levé topographique dûment visé et oblitéré des services cadastraux. Décrivez-nous le processus de collecte et de soumission de ces documents. La procédure de collecte et de soumission de ces documents commence à partir de la fourniture de la documentation précitée, hormis les certificats administratifs et les décisions de justice passées en force de chose jugée. Tous les actes et pièces de vente, autrement cités, passent obligatoirement par devant notaire. Le notaire met en dépôt au rang de fait minute les actes et pièces de vente. Il soumet ensuite la minute au bureau de l'enregistrement. Il en délivre une expédition et requiert formellement une réquisition à l'immatriculation auprès du conservateur. Il faut préciser que c'est le point de départ même de l'immatriculation foncière. Quelles sont les erreurs courantes que les gens commettent lors de la préparation de leur dossier ? Les erreurs courantes constatées sont pour la plupart les erreurs liées à la qualité du vendeur lorsqu'il s'agit d'une opération de vente. Est-ce que le vendeur a qualité pour commettre cet acte? Est-ce qu'il en a mandat ou représentation pour ce faire? Aussi, nous constatons des erreurs d'identité tant sur le vendeur et sur l'identité de l'acquéreur qui font souvent objet de rejet dans la procédure d'immatriculation. Merci. Comment les propriétaires peuvent-ils s'assurer que leur dossier est conforme et complet ? Alors, quel que soit l'acte que le requérant à l'immatriculation aura tenu, que ce soit une décision de justice, un certificat administratif ou encore un contrat de vente, il faudra obligatoirement aussi tenir un plan parcellaire. À cet effet, il requiert un cabinet de topographie agréé pour constater de la disponibilité de l'immeuble. Ce dernier lui fournira un plan visé sous réserve d'occupation légale, un avis favorable et ensuite un calque qu'il joindra à son dossier pour commencer la procédure d'immatriculation. Aussi, il faudra créer pour son compte un numéro d'identification fiscale. Avec l'ensemble de ces documents, il faudra s'attacher au service d'un notaire ou d'une étude notariale pour commencer la procédure d'immatriculation proprement dite.
Dites-nous, est-ce qu'il existe des délais spécifiques à respecter dans cette procédure? En effet, il n'y a aucun délai légal qui pèse sur le requérant à l'immatriculation. La procédure d'immatriculation peut commencer à tout moment de la vie. Les services compétents de l'État pour délivrer les titres de propriété, dans leur contexte légal, ont fourni un délai minimum de 6 mois à compter de la réquisition d'immatriculation pour la délivrance d'un titre de propriété. C'est l'espoir de tout Togolais d'obtenir dans un temps record et minimum son titre de propriété, donc son titre foncier. Waki Bachassi, juriste d'affaires, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Merci également à vous, chers spectateurs, de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt dans un nouveau numéro de Instant Juridique où nous allons parler du fondement de l'opposition à l'immatriculation. Au revoir.